Salut, ici France d'Amour, bienvenue au fil conducteur. Aujourd'hui, je reçois le groovy Marc Derry. Yeah! Ah, mon ami Marc Derry! Hey, Yes, sir! on reçoit France d'Amour aujourd'hui. Je vais le mettre là-dessus parce que ma table, elle résonne calculeuse. Mais, merci! Ah, ça me c'est fait plaisir. cool. C'est mon premier podcast à vie. Je sais pas quoi faire, je sais pas quoi dire, mais ça va bien aller parce que je vais être tellement spontané. Ben, c'est ça. Ben, de toute façon, un podcast, c'est juste qu'on parle de musique, puis t'es comme un king de la musique. Fait que, tu sais, c'est facile. D'ailleurs, je t'ai vu à Radio Cannes cette semaine faire faire une entrevue, jouer tes nouvelles tunes. Je t'ai vu en promo, ça a l'air. C'est le fun, c'est cool. Ben, je trouve que. Je trouve que tes nouvelles chansons sont vraiment, ils viennent me chercher. Si t'es-tu rendu à quelque part, ta façon d'écrire a-tu changé ou c'est. Ben, en même temps, ta signature est. D'après moi, ça a évolué parce que je cherche toujours à exprimer mieux que ce que je veux dire, tu sais, mais aussi à m'amuser plus avec. Parce que ce que je me suis rendu compte, c'est que il faut avoir du fun autant avec les mots qu'avec les notes dans la vie. Pour faire des chansons, c'est. Tu sais, tu prends Au clair de la lune, tu sais, il y a quelque chose de le fun à chanter là-dedans. Si c'est pas le fun pour les gens à fredonner, c'est moins fun, c'est moins une bonne chanson, d'après moi. C'est ça que avant, j'avais pas cette, peut-être, j'étais pas rendu à me dire ça. Puis à un moment donné, je me suis dit, il faut que ça soit le fun à chanter, puis il faut s'amuser avec ces mots-là. Sinon, si on veut juste dire quelque chose de concis, je pense que ça le fait moins. C'est drôle que tu dises ça, mais quand je t'ai entendu, là, tes nouvelles chansons, la première affaire, je me suis dit, je te le jure sur la tête de mon fils, c'est ça que j'ai passé, j'ai dit, on entend du fun. Ouais, il y a du fun dans cette affaire-là. Ouais. Puis comme moi, avoir du fun dans la vie, c'est mon leitmotiv, c'est mon but suprême. Là. Oui, c'est ça. J'étais comme... Mais vous avez quand même tout le temps eu ça, les Zébulons. Oui. Là, tu fais ta carrière parallèle. Oui, mais tu sais, dans Zébulon, c'est plus palpable sans le savoir que c'est ça qu'on voulait faire parce que on est 4 gars qui essayent de se faire, pas rire, mais tu sais, de se faire réagir. Puis donc, naturellement, on va là, tu sais, je sais pas moi, Marchand qui chante 1, 2, 1, 2, j'ai une histoire à faire tomber debout. Tu vois que c'est pour sa musique, il a dit ça, tu sais. Ouais. C'est pour, il cherche une façon, puis on faisait ça. Mais en solo, des fois, tu t'oublies ça, tu sais, parce que, bon, c'est plus introspectif peut-être, mais tu cherches, tu sais, tu vas creuser, puis t'essaies de rendre ce que t'as trouvé en creusant, mais je pense que des fois, naturellement, tu t'amuses un peu avec les mots, mais là, c'était ma façon de faire, puis c'est comme ça que je voulais faire. T'sais. Ah, c'est cool. Ben, en tout cas, ça se ressent. Ouais. C'est vraiment, c'est fou que tu dises ça. J'ai vraiment pensé ça. Puis je me demandais aussi, tu sais, c'est drôle, je te dis ça parce que j'ai entendu ça en fin de semaine souvent. Des artistes qui disent ça dans l'humour puis dans la chanson, c'est comme, il y a une grosse partie de ta carrière qui c'est de la chance. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui disent ça, hein. Tu sais, c'est timing, chance. Puis des fois, je sais pas quoi penser de ça. C'est-tu vraiment ça? La chance, moi, je pense que oui, il y a cette... faut que tu sois chanceux, mais tu sais, il faut que tu sois chanceux que le train passe, mais quand il passe, il faut que tu sois là, puis il faut que tu sois prêt à embarquer. C'est ça l'affaire, c'est que oui, sûrement que tout le monde qui a fait ça assez sérieusement dans sa vie, la chance s'est présentée à un moment donné, mais il était-tu là pour embarquer, puis était-tu prêt à embarquer, c'est pas sûr, tu sais. Tandis que il faut être fou un peu pour faire ça, parce que il faut pas avoir peur. Ben, c'est pas fou de pas avoir peur, c'est très, très sain, mais c'est difficile de pas avoir peur, parce que c'est quelque chose de tellement incertain. Fait que si tu te fies là-dessus pour vivre, mettons, tu veux en faire un métier majeur, ce que ton gagne-pain, ben là, ça prend une certaine... soit une folie ou une certaine témérité, on va dire ça de même. Puis c'est pas tout le monde qui, tu sais, à un moment donné, il y en a qui disent ok, c'est correct, je vais élever ma famille comme il faut, je vais assurer les arrières, puis je vais faire d'autres choses, je vais faire ça comme passe-temps. Moi, ça n'a jamais été ça, donc la chance, je me l'ai fabriquée un peu, c'est-à-dire que j'étais là, tu sais, j'étais tout le temps là, je l'attendais le train, tu sais. Je l'ai attendu longtemps, pareil, tu sais. Moi, j'étais comme à 13 ans, j'étais prête à monter dedans. Ouais, je sais. Puis c'est arrivé, j'avais 28, 29. Okay. Mais c'est drôle parce que quand on était allé à l'école en musique,
musique ensemble, là, mais on pensait pas à carrière quand on était là. Tu sais, justement, la témérité ou l'innocence de s'en aller là-dedans. Si on avait su toutes les embûches, je sais pas si on l'aurait fait. L'amour de la musique était plus fort. C'est plus fort que la police, plus fort que tout. Oui, c'est sûr. Mais je pensais pas à faire d'autres choses que ça dans la vie quand même. Donc, je pensais carrière dans ce sens-là, mais je savais pas c'était quoi. J'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais, ça c'est sûr. Je savais que je voulais faire de la musique. Puis je savais aussi que j'avais pas besoin de pratiquer 8 heures par jour comme mes amis qui étaient pour être des musiciens. Tu sais, moi je me disais, c'est moi qui vais les engager, les musiciens. Je me disais ça déjà. Ouais, je me disais. Je me disais ça. Je regardais Dagenet qui pratiquait comme un fou, tu sais, puis là, je comprenais tout ça, mais j'allais au café étudiant pareil à la place. Ouais. Je me disais, là, je sais pas. C'est là le chillness dans tes tunes. Ouais. C'est drôle parce que à un moment donné, moi, après que j'ai fini le cégep en musique, j'ai fait pas mal des bars, là, une couple d'années, puis il y avait une chanteuse à l'époque, elle torchait. Moi, j'étais pas vraiment une bonne chanteuse quand je suis sortie. Fallait que je travaille, là, tu sais. C'est ça que tu dis, là, mais moi, moi, c'est comme ça que je me voyais, tu sais. Mais il y avait une chanteuse dans le circuit des bars, elle chantait, là, elle torchait, elle faisait du Pat Benatar, puis c'était une bonne chanteuse, mais elle a jamais fait de carrière. Puis à un moment donné, il y a eu là, à peu près 10-15 ans, son chum, il m'a appelé, puis il m'a dit, peux-tu y parler? Elle est comme, tu sais. Puis j'ai eu, puis elle, comment je peux dire, elle avait une remise en question, c'est parce que elle dit comment ça que ça ne marche pas mes affaires, mais j'ai dit premièrement, quand on était dans les bars, tu chantais crissement mieux que moi, t'étais 10 fois plus belle, plus stunning, plus tout, mais t'as la chienne. T'as eu peur, puis t'as placé ta sécurité de vie avant toute chose. Puis j'ai dit, moi, j'ai foncé peut-être première, mais c'est peut-être pété à gueule souvent, mais je fais ce que j'aime, tu sais, puis c'est ça. Ouais. C'est vraiment ça. Puis elle a jamais pu le faire, puis elle l'a admis, elle dit, c'est vrai, moi, la sécurité, c'est trop important pour moi. Fait qu'elle a fait passer ça avant tout, tu sais. Oui, il y a pas de bonne façon. Tu sais, c'est pas parce que tu tripes sur la musique que tu dois nécessairement en faire un métier. Tu sais, aussi. Il y a pas une ligne de conduite à adopter, moi, je pense. Puis, tu sais, il y a du monde qui ont bien du fun dans la vie, puis qui étaient des très bons musiciens, mais qui font pas ça comme métier. Puis, ils sont très heureux, puis ça va bien, tu sais. Puis, il y en a d'autres qui font ça comme métier, puis ils trouvent ça dur aussi. Oui, c'est sûr. Je veux dire, il y a pas de... C'est pas l'affaire à faire, c'est pas le conseil à donner à la jeunesse. Non, tenez votre bout puis faites que de la musique. Suivez votre instinct. L'instinct, ça parle. Si t'es assez calme pour l'écouter, c'est le meilleur. Ouais, mais c'est vrai parce que si tu dis non, suis ton rêve, mais que tes angoisses sont plus fortes, tu pourras pas passer au travers. Non, même quand t'es un peu inconscient comme je l'étais, puis c'est quand même dur, tu sais. C'est quand même dur de le faire. Fait que si t'angoisses là-dessus, ça va être terrible. Mais tu sais, en même temps, mon frère, ma soeur, mes frères, ils ont des jobs steady. Puis c'est pas plus calme leur vie. La vie est toujours assez dure. C'est ça. C'est ça. Fait que c'est-tu vraiment... C'est sûr qu'on a une insécurité parce qu'on sait pas... On sait pas que... Tu sais, ma voisine, l'autre fois, elle était là, faut que je planifie. Puis j'étais là... Puis là, elle stressait sur l'argent. J'ai fait, à Bernouche, OK, toi, tu stresses, mais tu sais que dans les 3 prochaines années, combien tu vas gagner à chaque semaine, tout. Moi, je le sais pas. Moi, mon budget, il est vraiment tough à faire, là, tu sais. Oui, mais moi, c'est ça que je trouve beau de pas le savoir, dans le sens que tu sais pas si tu vas en faire beaucoup aussi. Tu sais, peut-être qu'il va... Tu sais pas, c'est comme une loterie, un peu, tu sais. Oui. Tu fais de la musique, tu fais des chansons, à un moment donné, tu fais une chanson pour quelqu'un, puis il part, puis là, il est traduit en espagnol, puis il a fait le tour du monde, puis soudainement, boum! Tu fais une année de fou, ça peut. C'est même pas arrivé comme ça, mais un peu, à un moment donné, en France, j'ai fait une toune, puis Marie-Hélène Thibert l'a chanté, puis bang! T'sais, ça m'a fait... j'avais pas fait d'argent avec d'autres choses cette année-là que ça, tu sais. Wow. Tu sais jamais, tu sais. Fait que c'est ça que je trouve beau, c'est la loterie de ça. Moi, j'aime ça. C'est cool que tu dis ça, parce que moi, j'ai jamais acheté des billets de loterie, mais dans le fond, je me dis que ma vie, c'est une loterie. C'est une loterie totale, c'est sûr. Wow. Ouais. Puis, est-ce que ta flamme, ton amour de la musique, tu sens-tu que tranquillement, pas qu'elle s'éteint, mais elle refroidit un peu plus à cause de la business, comment ça s'en va, ou est intacte? Elle est intacte. Elle est vraiment intacte, j'y peux rien. Même si je suis conscient, je m'attendrais à ce que ça diminue, mais non. Hey, je finis mes shows, puis quand on rencontre le monde après, je m'informe, voir s'il n'y a pas un jam à quelque part encore. Pour vrai? Encore, la semaine passée. Ah, c'est pour ça que t'as perdu la voix? Tu te donnes? Ce fois-là, non. Mais c'est pas ce fois-là, non. Mais, tu sais,
J'aime vraiment ça. Je trouve ça le fun quand il y a des musiciens, tu sais, qui de toute façon, c'est un running à cette heure. Tu sais, je fais longtemps, je fais de la tournée, puis le monde, il se prépare. L'été, il se prépare. Il y a un feu. Ils ont déjà le tas de bois là-bas, puis ils savent que si ils me disent qu'il y a un jam, il y a un feu, c'est sûr que je vais. Tu sais. Pour vrai? Ouais. Puis je fais ça, puis ça, j'aime vraiment ça. Puis qu'est-ce que tu vas chercher là que t'as pas trouvé dans le show? De l'incertain, du spontané. Je sais pas qu'est-ce qui va arriver, je sais pas qu'est-ce qu'on va jouer, qu'est-ce qui va se passer. Ça, j'aime ça, puis je sais que c'est autour de la musique que ça se passe. Il y a du monde qui ont cette passion-là. Des fois, je découvre des musiciens incroyables. Tu sais, un accordéoniste qui arrive, et tu joues ça, un vieux monsieur, puis là, tu capotes. Il y a plein d'affaires qui se passent. Ça, j'aime ça. Wow! Ouais. Aïe aïe! Ben ça, moi non plus, la flamme, au contraire, mais même je trouve que même à force de comprendre l'animal, parce que c'est un animal, la musique, il faut que tu domptes, là. Ouais, plus on le comprend, plus on découvre des affaires, plus qu'on l'aime, je trouve. Moi, j'aime encore plus, je pense, la musique. Je la respecte plus, même. Oui. Ouais. Le talent, en tout cas, je respecte le talent. Comme avant, quand j'étais jeune, j'étais naïve, puis j'étais comme, je voyais pas le talent. Puis là, quand je vois un talent, là, je sais le travail qu'il y a eu, je sais la compréhension, je sais sûrement jusqu'où il est allé, où il est allé. Puis là, je suis comme, wow. Puis dans tous les styles, tu sais, avant, j'étais comme plus dans le rock, dans le pop, dans le jazz. Là, tu sais, j'ai ouvert mes oreilles vers le country, le classique. Absolument. J'aime ça, puis ce qui fait qu'on s'ouvre, des fois, on la respecte plus, mais on en a moins peur aussi de la musique pour en faire. Tu sais, à un moment donné, j'ai toujours une petite révélation au bout de quelques années. Ça ouvre quelque chose. Ah oui, dans le fond. À cette heure, tu sais, j'ai pas peur de jammer, même sur une tune classique. Tu comprends? C'est comme, je sais, je connais les limites d'où je peux aller, qu'est-ce que je peux apporter. Je vais pas jammer pour jammer, mais ok, je pense que je peux apporter quelque chose là, je le fais, tu sais. Jazz, dans heavy, mais tu me donnes une guitare électrique, tu sais, moi, j'ai toujours joué de la bass beaucoup plus que de la guitare, mais ça fait tellement longtemps que je peux m'en sortir avec une grosse guitare, puis j'aime ça, tu sais, parce que j'en ai pas peur. Je vais y aller, tu sais, comme quelqu'un qui tripe ses chevaux, à un moment donné, les bêtes les plus les plus fringantes, il aura pas peur de la monter parce qu'il sait qu'il va pas tenir le coup dessus, mais c'est parce que la musique c'est le même, j'ai pas peur de monter dessus à ce temps, tu sais. Wow! Puis c'est drôle, tu me fais penser, souvent moi le groove, tu sais, quand on dit groover, je l'ai compris plus tard. Tu sais, quand j'étais à l'école, le groove, là, parle-moi pas de ça, là, faut juste faire mes gammes. Puis, tu sais. Ouais, là, mais il faut commencer. Le groove, puis là, souvent, je vais dire ça, c'est que ça groove. Puis là, plusieurs personnes m'ont demandé, c'est quoi ça, le groove? Tu sais, puis là, c'était comme, comment expliquer ça, le groove? Ben, le groove, c'est entre les temps forts, comment toi, tu subdivises les temps forts, tu sais, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui groove pas, mettons, c'est quelque chose qui est machinalement carré, tu sais, mettons, entre tout, tac, tu vas faire tac, 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 puis le groove, c'est comment tu vas le déformer, le tac, tac, ça va être tac, 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 tu sais, il y a plein de niveaux où tu peux y aller un petit peu moins carré jusqu'à très, très, très pas carré, comme tac, 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 mais c'est entre ça, le choix que tu fais entre ces trucs-là d'après moi, qui est le groove, tu sais. Ah, c'est drôle. Ben, ça ressemble à moi. Moi, je m'étais dit, moi, c'est qu'avant, je jouais juste des notes. Là, je joue des notes et des silences. Oui, c'est puis là, ça aussi. t'étires les notes ou t'étires les silences. Puis là, c'est aussi... tu sais, quand tu pratiques chez vous, tu pratiques ta part. Mais quand tu vas jouer avec un band, tu pratiques la part des autres. La connexion entre tes parts puis les parts des autres. Puis là, ça, quand ça colle... Exact. Quand ça colle ensemble, là, ça groove. C'est vrai. Puis, comme je suis familier avec la basse, pour moi, c'est très bon à la basse. Tu sais, comme je connais bien ça, donc moi, quand j'engage un bassiste pour jouer avec moi, ce que je regarde, c'est combien de temps il fait sa note, puis combien de temps il fait son silence avant de... Tu sais, ça joue beaucoup pour moi, ça parle beaucoup. Puis le groove d'une bass, c'est vraiment ça. C'est où ça va absorber le silence, c'est ça qui va repartir, c'est ça qui va rebondir, dans le fond, pour la rythmique, là, beaucoup. Puis un bassiste qui joue toujours la même longueur de note, ça groove moins. Puis quelqu'un qui choisit, tu le sens, qui choisit, il fait...
sais. La longueur, c'est ça, ça définit complètement le groove, t'as raison pour ça. Puis les gens, ils savent pas techniquement, mais ils le ressentent parce que c'est comme du souffle, c'est comme l'air. C'est une respiration. Dans le silence, oui. t'es aspires avec toi, tu sais. Oui, absolument. C'est intéressant. Mais tu sais, ça, à l'école, là, ils nous montrent pas ça. Non, mais en tout cas, je sais pas toi, mais moi, là, Sam Balderman, mon prof de guitare. Non, moi non plus. Sam, c'était avec son gros sandwich. Ouais. C'était joue la gamme, mais en même temps, il devait le connaître, ce groove-là. Mais il le faisait, lui. Il le faisait, lui, oui. Mais il savait que je n'étais pas rendu là. C'était pas... Tu shootes ça à un petit jeune de 16-17 ans, là, ça fait bien du stock. C'est comme, donne-moi une chance. Ouais. On commence à prendre les notes, puis après ça, les silences entre. Moi, je capotais tellement, là, tu sais. Je suis arrivé dans mon premier cours, puis là, je jouais de la bass depuis l'âge de 11 ans. Fait que là, j'avais comme 17 ans, puis, tu sais, là, je jouais ça. Là, il disait un peu, minute. Là, il met le métronome super lent. C'est tac, tac. Mais plus lent que ça même. Mais là, il dit, là, on va commencer par juste les cordes ouvertes. Juste, ah oui, oui. Fais-moi de résonner ça. Puis là, il faut que tu arrives sur le tac. Le boing sur le tac. Là, tac, tac, là. Boing, pack. Pack, boing. Voyons, boing, pack. J'étais pas capable, tu sais. Mais puis en plus, c'est du bien plus dur de jouer lent. Ben oui, c'est ça. Il m'a eu ben raide. Il a voulu me casser, tu sais. Le jeune, tu penses que t'es bon, là, ta minute, là. C'est ça. Puis là, il m'a dit, quand tu seras capable de faire ça exactement sur les tacs, ben là, on va travailler ton autre main. Ça m'a pris 2 semaines, tu sais. C'était dur, là, tu sais. Là, j'en revenais, OK, fait que ils nous commencent, ils vont pas commencer à nous expliquer les longueurs de notes, puis le groove, puis le souffle là-dedans, c'est sûr, là, tu sais. Ben c'est drôle parce que mon bassiste, Patrick Lavergne, je sais pas si tu connais. Ben oui, Pat. C'est quel bon vivant, jamais. Quel groove, justement, lui, il se connaissait les longueurs de notes. Il en a fait des belles, d'ailleurs, sur mon dernier, mais ça pour dire qu'à un moment donné, il est parti, tu sais, il y a quand même, tu sais, il y avait un band, lui, qui s'appelait, comment il s'appelait son band? C'était du gros métal, sac à caca, je pense. C'était bon, non? Ouais, c'était bien. Il y a des anecdotes avec ça en plus, mais à un moment donné, il a pogné la gig Isabelle Boulay. Oui. Puis là, lui, il était habitué de faire du métal, puis on faisait du rock. Fait que là, quand il est revenu, je dis, qu'est-ce que t'es allé chercher là? Tu sais, comment t'as... Tu sais, c'était à l'époque, c'était loin de sa personnalité, mais il dit, j'ai appris à jouer lent, puis il dit, ça, c'est dur. Puis il adorait ça, la gig avec Isabelle, tu sais, parce que, justement, assis-toi dedans. Oui, c'est exactement ça. Colle dedans, tu sais. C'est ça. Oui, c'est quelque chose. Puis c'est vrai, je l'ai remarqué, à cette heure, nous autres, puis là, moi, mes premiers albums, je faisais pas ça des tunes lentes. C'était pour les vieux. Ouais. Puis là, un jour, tu fais... Non, c'était pas parce que c'était les vieux, c'est parce que j'étais pas capable de le faire comme faut. Puis là, je n'ai au moins 3 chansons sur mon dernier disque, là. Hey, ça groove lent, mais Colin, c'est bon. Quand c'est bien apprêté, c'est vraiment bon. Ah ouais, c'est ça, tu sais. Puis... C'est ça, je pense pas qu'on aurait pu apprendre ça, jeune. Il y a plein d'affaires dans ce métier-là que tu peux pas apprendre sur un banc d'école qu'il faut que tu le fasses. Ouais, c'est parce que c'est dur à expliquer. T'sais, nous autres, on se comprend quand on se le dit parce qu'on l'a vécu. Mais je suis pas sûr que la majorité des gens qui écoutent présentement comprennent l'essence de faire respirer l'instrument, tu sais, puis de... Ah non, c'est sûr, mais le groove, c'est maudit. C'est dur à expliquer à un musicien, c'est le groove. Tu sais, t'as beau y dire, c'est la subdivision, mais encore, donne-moi un exemple. Et l'exemple, il est pas pareil pour chaque tune. C'est le feeling, mais il y en a qui ils savent pas, tu sais, il y a des jeunes chanteurs, je sais pas moi, t'écoutes, je sais pas moi, Ella Fitzgerald quand elle était jeune, elle se l'a pas fait expliquer, elle groovait juste tout seul. Oui. Tu sais, ça tu peux l'observer puis apprendre de quelqu'un comme ça quand t'as pu en faire un peu puis figurer ce que c'est. Mais en même temps, c'est vrai que, mais tu sais, moi je fais ce podcast là pour justement moi, j'aurais aimé ça savoir. Au moins l'entendre. Moi aussi, j'aurais aimé ça entendre ça, puis je l'aurais compris peut-être 10 ans plus tard, mais j'aurais aimé ça que les podcasts dans les années 80 existent pour que je puisse entendre du monde qui ont de l'expérience parler de ces choses-là, tu sais. Ouais. J'ai pas eu ça, mais fait que je m'adresse peut-être à des geeks de musique, puis c'est bien correct. Oui. Mais le public, c'est correct qu'il le sache pas. Le public, c'est correct qu'il le sait pas. Puis qu'ils disent, je le sens pas, j'aime pas ça. Je sais pas pourquoi, mais j'aime ça, mais j'aime moins ça. Ouais. Exact. Tu sais, comme je me rappelle, un moment donné, je sortais avec quelqu'un, puis le gars, il broyait tout le temps. On regardait des films, il broyait. Moi, je broyais jamais. J'avais passé pour une sans-cœur. Là, j'étais comme... Ça faisait 6 mois que je sortais avec le gars, puis, tu sais, en tout cas, à un moment donné, je suis chez eux, puis je suis devant mon laptop, et j'ouvre... J'écoute de quoi, puis là, je me mets à broyer, puis il fait « Ah! »
Ma blonde a un cœur. Qu'est-ce que tu regardes? J'ai dit, ça groove tellement. Là, je pleure parce que j'entends John Mayer en trio avec Palladino, puis c'était pas Steve Gadd au drum, c'est Jordan, quelque chose. En tout cas, ce trio-là qui a fait un album live, là, Gravity, la chanson Gravity, ça groove tellement, là, ça te rentre dans le cœur, là. Puis là, même si tu connais ça ou pas ça, là, ça se peut pas. Tu t'écoutes ça avec des écouteurs, là, je pleurais tellement, je trouvais ça. J'étais là, c'est ça qui me fait pleurer. J'étais là, oh my God, OK, mais ça, tu le ressens. Oui, tu le ressens, certain. Tu le ressens, puis même mon guitariste Jason Lang, tu sais, c'est pas tous les musiciens non plus que tu ressens de l'émotion quand tu joues, tu sais. Non. Puis Jason, quand tu joues, moi je vais jouer, mettons, j'entends ta voix, je les joue avec plein de guitaristes, ils vont faire le solo. Je fais, lui, quand tu fais ça, là, tu es comme, hey, mon Dieu, là, j'ai ressenti l'émotion. Oui. Puis là, j'ai demandé à lui, j'ai dit, pourquoi toi, quand tu joues, on ressent quelque chose? Mais il dit, moi, je l'ai pratiqué ça. Il dit, moi, pendant des années, j'ai pratiqué, je jouais juste une note, puis je mettais de l'émotion dedans. Oui. Je me disais, comment cette note-là, elle peut brailler, ou elle peut être fâchée, ou elle peut être agressive? Il a pratiqué ça. C'est ça. Ça se pratique aussi, tu sais. Oui, ça s'interprète. Tu sais, c'est la façon de le dire. C'est comme des mots. Tu sais, c'est pareil. Comme il y a des comédiens qui vont te lire un truc, les mêmes mots, puis juste ils vont te les dire, puis tu vas être touché, tu vas avoir des frissons, ben tu vas avoir les larmes aux yeux. C'est juste des mots, là, tu sais. Mais c'est, je sais pas trop, c'est la façon. Puis moi aussi, quand j'étais petit, j'avais un gars, un Libanais, Elias, qui s'appelait. Puis lui, il a appris jeune dans son pays à jouer du violon très très jeune. Là, il y avait une guitare électrique, puis il est venu jouer avec nous autres, comme ça, un jam, tu sais. Puis nous autres, on était habitués, on jouait les tunes, on jouait les notes, Santana, mettons, tu sais. Mais lui, il fait juste. Puis là, j'ai des frissons. Voyons! Comment ça, tu sais? Ben lui, tu sais, le violon, c'est ça, c'est chaque note, tu veux tu dis quelque chose, puis lui, c'était normal de faire ça. Puis là, c'est là que j'ai compris. Asti, tu fais juste. T'enchaînes pas des notes. Chaque note par rapport à l'autre, tu veux dire quelque chose, tu veux dire un truc avec ta ligne mélodique, puis il faut le savoir. Il faut être conscient, mais à un moment donné, t'allumes. T'sais. Mais ça, c'est ta force justement de jouer, de côtoyer d'autres mondes. Oui, c'est pour ça mes jams de fin de soirée que je capote, parce que là, c'est du monde qui vient de n'importe où, de n'importe quel milieu, puis il y en a des très vieux, j'aime ça. Puis quand j'étais jeune, j'ai eu la chance d'être engagé par des vieux musiciens dans toutes sortes d'affaires. Des affaires folkloriques, même. Ils jouaient dans les sous-sols d'église, des messieurs à Montréal-Nord, je sais pas trop. Moi, je jouais de la basse. Puis il y avait un violoniste, un accordéoniste, un gars qui jouait de la mandoline. Puis eux autres, ils avaient 60 ans, tu sais. J'ai pogné de quoi, là, vraiment. Puis, tu sais, c'était des... Mais t'as peu les c'était tellement senti. Il était pas si vite que ça, les messieurs, mais ça parlait. Ça me l'a appris, moi, là, vite, là. Comme, même pour jouer de la bass. OK, comment je peux dire mon affaire avec cette ligne de bass qui est juste pum, pum, pum. Tu sais, tu peux faire pum, 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 pum. Oui, c'est ça. Il y a les mêmes notes, mais après ça, c'est les longueurs de notes puis l'intention derrière. Là, c'est fascinant, cette affaire-là. Oui, c'est scientifique. Oui. C'est scientifique. Ben, comme tout est scientifique, dans le sens que si tu le décortiques puis tu essaies de l'expliquer à quelqu'un, t'as pas le choix, t'as pas le choix de passer par les mathématiques. Oui, c'est ça. C'est vrai. Puis pourquoi tu penses que les Beatles, c'est si bon? Je sais que tu es un grand connaisseur des Beatles, là, puis moi, je pense que on devrait étudier les Beatles. Oui. Une partie, quand tu vas étudier en musique, on devrait étudier les Beatles, là, parce qu'on apprendrait beaucoup. Tu sais, mettons, si tu avais enseigné les Beatles... Ouais. Je pense que... Eux autres, ils avaient compris jeune aussi, là. Paul, il avait compris des affaires assez... Paul, son père, il faisait de la musique. Il était dans un comment on appelle, un stage band, tu sais, un gros band. Lui, je pense qu'il devait jouer, son père, de la trompette ou de la clarinette, je me rappelle pas, mais quelque chose de même. Ah ouais? Puis il jouait du piano aussi. Fait que lui, il a appris les standards des années 40, genre, tu sais. Il a connu ça, donc il connaissait les liens entre les accords. Puis il y avait Lennon qui connaissait fuck all les liens, mais qui était un artiste, un peintre. Puis lui, ben, il se servait de sa guitare comme la peinture un peu instinctivement, puis il voulait pas faire comme les autres. Donc, il sortait, mais avec très peu de connaissances, donc il sortait pas tant que ça. Mais ce qu'il faisait, c'était un peu étrange. Puis Paul, il pouvait toujours
ramener ça d'une façon standard quand même, qui avait du sens. Donc ça donnait une nouvelle musique, mais qui avait des bases. Tu sais, c'était pas juste pitcher n'importe quoi, parce qu'il y avait des bases là-dedans. Il y avait le plaisir qu'il y avait de chanter ensemble en harmonie. Ah oui, ça. Puis ça blendait aussi. Ça blendait tout de suite. Paul, John, il pouvait avoir une voix super grave, puis souvent leur intervalle était plus dans le domaine de la sixte, tu sais, que de la tierce. Puis ça fait puis la quinte, puis ça créait un buzz énorme parce qu'il y avait tellement de grains dans sa voix, les deux, que le mélange, ça faisait des harmoniques à pu finir. Puis ça a toute partie. Puis je pense qu'il y avait c'est vraiment ce mélange des deux mondes, John puis Paul ensemble, qui c'était fascinant, c'était charmant en fait. C'était le charme inouï qu'il y avait là-dedans, je pense. Wow, c'est donc bien intéressant. Je savais même pas tous ces détails-là sur les parents de Paul McCartney, puis même Ringo, il y avait quand même... Non, mais après ça, George, on peut continuer. Là, c'est la composition, mais après ça, George, lui, il a étudié Chet Atkins, genre, à 12 ans, 13 ans. Ouais. Puis là, il pouvait jouer, il connaissait les renversements d'accords que personne connaissait à Liverpool, tu sais. Parce que, je sais pas ce qui l'a amené là, mais il y avait accès à des disques, beaucoup de disques. Puis c'était pas tout le monde qui avait accès aux disques. T'sais. Les autres, ils s'en allaient traîner au port de Liverpool, puis ils échangeaient des cigarettes contre des disques avec les marins, puis tu sais là, qui arrivaient des États, puis toutes les Motown, puis Chess, la musique black. Ouais, la black musique, les autres ils l'avaient, puis ça l'échangeait à l'école, puis tu sais, ils étaient vraiment des passionnés de même. Puis George, lui, il y avait des licks de guitare que juste les vieux jazzmen pouvaient connaître. Là, fait que ça a amené un bon truc. Puis Ringo, ben lui, on parle du groove. Il groovait, même naturellement, même s'il n'y avait pas une grande technique, il y avait un groove naturel. Puis Paul, il expliquait souvent des beats. Il essayait des affaires bizarres. Ringo, il les faisait tant bien que mal, mais ça finissait toujours par groover pareil. Ouais, puis sa simplicité, un peu comme dans AC/DC, c'est payant la simplicité. Oui. Si tu y mets tout ce que tu veux mettre dedans, là... Ah, c'est ça, exactement. Puis comme les autres, ils faisaient du cover en Allemagne et tout ça, Paul étant un guitariste, il aurait pu être guitariste, pas très bon quand même. Là, je trouve que il est un peu rouillé des doigts comme moi, un peu mais il connaissait bien le truc, puis il avait la sagesse de faire juste une note de bass, d'y aller simple. Il essayait pas de faire des grandes riffs de bass parce qu'il chantait. Il était pogné avec ça. Fait que ça faisait que c'était sage. Les autres, ils étaient d'une sagesse, les Beatles, comme les jeunes ne l'étaient pas, là. Ils jouaient pas en même temps. Chacun chacun avait sa position, puis c'était sage comme des musiciens de 30-40 ans, tu sais. Ça, c'est une affaire que c'est long à faire comprendre aux guitaristes que écoutez-vous, puis c'est un puzzle qu'on fait ensemble. Ouais. Là. Si on pitch tous les morceaux en même temps, c'est zéro efficace. S'il y a quelqu'un qui est dans les hautes, va pas là, va un peu plus bas, puis tu sais, joue quand l'autre il joue pas, ou tu sais, trouve-toi ta place. Ça aussi, les fréquences, c'est un sujet en soi. Non, mais puis c'est toute l'orchestration, c'est basé là-dessus. C'est pour ça qu'ils créaient toutes sortes d'instruments dans le temps, parce que pour étendre les fréquences le plus possible, sinon ils auraient juste fait des violons. T'sais. C'est ça, exactement. Ça, c'est intéressant. Là. Moi, je trouve ça tellement intéressant. Puis ça, c'est dans les dernières années. Là, je me suis rendu compte que oui, on fait des notes, il y a la gamme, il y a les instruments, mais après ça, il y a les fréquences. Oui. Pourquoi que des fois ta guitare elle sonne, puis à un moment donné, à une autre place, elle sonne pas, dépendant dans quelle chanson, dépendant de la part, de la salle. Avec quel chanteur aussi, parce que chaque voix a des fréquences différentes, fait que ta guitare elle va sonner bien dans telle chanson avec tel chanteur, mais à un moment donné, des fois t'es dans les mêmes fréquences que le chanteur, la chanteuse. Puis là, ben, t'es peut-être mieux de changer de guitare, de tone, puis c'est... En studio, moi, j'ai appris ça, tu sais, à force d'essayer de faire coller l'affaire. Oui. Ben là, voyons, pourtant, elle sonnait cette guitare-là tantôt. Là, c'est pas ça. Pourquoi? C'est pas le même chanteur, c'est vrai. Tu sais, si tu changes de... C'est fascinant, ça, les fréquences puis les tones. Alors, quand on parle scientifique, là, la physique, les mathématiques, là... C'est débile, là, tu sais. Puis ça, puis ta guitare tout seul sonne pas, mais dans le mix, elle sonne écœurante, là, tu sais. Mais bon,
Mais ça, je savais pas que t'avais produit bien. T'as-tu produit bien d'autres albums? Ben, tu sais, une couple quand même, mais j'ai fait bien des affaires qui sont pas connues quand même. Des affaires punk, des affaires jazz, des trucs. Le dernier que j'ai fait, c'est Pépé et sa guitare, le plus connu, je pense. Je savais pas ça. Ouais. C'est hot, ça. Ouais. Puis ça sonne bien, j'étais content. Il est content, lui aussi, je pense. Ouais, moi, j'aime bien ce qu'il fait. Je le trouve vraiment sharp, ce gars-là. Oui, cool. Puis c'était le fun. C'était un beau défi. Pas de batterie presque. C'est juste des institutions d'affaires, on a trippé, ouais. Puis tu fais ça, t'as-tu un studio chez vous? Ouais, ben pas chez nous, j'ai un studio. Ah ouais? Studio, oui. Oh wow! Ouais. T'es-tu... Je suis au Symphonique sur Amherst, là, j'ai 2 étages. Pour vrai? Ouais. Oh wow! Ça fait 20 ans, imagine. OK, je savais même pas ça. J'ai fait mes albums là. Ah ouais? Fait que toi, tu réalises tes albums toi-même, évidemment. C'est ça. Mais là, tu sais, je dis ça, mais il y a toujours quelqu'un de vraiment talentueux qui arrive à un moment donné, puis c'est ça, lui, ça aurait pas été si cool. Je réalise pareil, mais quand c'est mes affaires, à un moment donné, j'ai plus de recul. J'ai la face dedans depuis des années. Mettons, ça peut me prendre 3-4 ans à faire un album. Là. Ouais. Ben oui, c'est quand la dernière fois? Mais là, ça fait 8 ans, la dernière fois. Mais j'ai pas travaillé pendant 8 ans sur un album, mais j'ai au moins travaillé 4 ans. OK. Mais t'as réalisé combien d'albums à peu près, là, genre? Moi, je te dirais, c'est 7-8. Quand même. Ouais. Quand même. Puis, si tu as une affaire, ça, dans le futur, que quelque chose pourrait pas te passer, tu sais, genre, il y a la scène, il y a la composition, il y a la réalisation. Je sais pas. C'est-à-dire que j'aime bien réaliser ce que je fais. OK. Pour moi, ça fait partie de la création, tu sais. Parce que je commence de là. Tu sais, mon point, le point mort, là, à 0, là, je suis en studio. Là, je commence là. Fait que ça fait partie que, des fois, la partition, je ferais pas cette partition-là si elle sonnait pas comme ça, tu sais. Okay. Donc, j'y vais avec le son, comme un peintre qui choisit d'avance que ses pinceaux, ses crayons, ses whatever. Puis là, il commence à dessiner avec ses bébelles. La ligne, le trait qu'il a fait, si ça avait pas été avec ce genre, cette texture de peinture-là, il l'aurait pas fait probablement. C'est un peu la même, comme ça que je le vois. Fait que souvent, je m'inspire. Des fois, je pars souvent d'un groove ou une mélodie avec une certaine guitare. Puis là, juste la texture du micro puis de la guitare m'amène à quelque part, puis là, je l'habille, puis là, j'ai une toune. J'ai pas de parole encore, mais j'ai une toune. Puis là, je me la fais jouer en auto, puis à un moment donné, là, ça raconte à la fois dans ma tête. Je vois l'histoire, je vois l'angle aussi, là, que ça pourrait être. Je vois comme... Wow, OK, c'est vraiment inspiré du son. Du son. C'est de là ça part. Ça va avec, tu sais. Qui j'avais entendu qui disait ça? Comment il s'appelle le gars, là, tu sais, qui a réalisé les gros albums de U2, là, le Canadien, il joue de la slide, j'ai un blanc. Mais oui, comment il s'appelle? Il a écrit un album, Louise, voyons, C'est quoi son nom à lui? Oh my God! J'ai rien que Brian Eno, puis c'est pas lui. C'est... C'est drôle que j'ai ce blanc-là. Attendez, ce sera pas long. Ben oui, c'est ça. En tout cas, un réalisateur célèbre canadien qui joue de la slide comme un dieu. C'est Daniel Lanois, oui. Daniel Lanois, c'est ça. Je l'ai déjà entendu dire ça. C'est la même affaire. Lui aussi, c'est le son. À un moment donné, dans un environnement, hop, cette guitare-là, ça sonne, il y a quelque chose à faire là. Oui, c'est ça. Wow. Puis les textes, comment tu travailles? Les textes, après ça, vu que je m'amuse avec la mélodie avant, tu sais, je marmonne n'importe quoi. Je fais une mélodie, je chante. Puis là, je m'amuse avec le son du micro, de ce que j'ai. Puis je crée ma mélodie en improvisant. Là, j'écoute mon impro. Je l'écoute assez pour la connaître bien. Des fois, j'en sors un peu pour le bénéfice de la rythmique du texte. Je peux changer la rythmique de la mélodie. Mais le groove de la mélodie, en général, je le garde parce que ça fait partie de mon intérêt pour la pièce. T'sais. Ouais, c'est l'homogénéité de la chanson. Fait que je pars de là, ça bounce d'une certaine façon la mélodie. Puis à un moment donné, j'ai le sujet qui m'apparaît. T'sais. Puis à partir du sujet, ben là, je me mets à m'amuser avec... Là, j'improvise. Ça m'arrive, on dirait que ça arrive de l'au-delà. Des fois, je suis surpris. Tu sais, comme, oh my God! C'est comme... Ah, c'est cool, mais on dirait que c'est arrivé comme par hasard dans ma tête, dans mon cœur, en même temps que j'improvisais, tu sais. Ouais. Puis là, j'étais fait, waouh, je peux pas croire que, tu sais, c'est pas moi qui ai inventé ça, c'est sûr. C'est comme, je l'ai pogné, là, tu sais, je l'ai pogné quelque part, là. On dirait que
les idées. Tu sais, l'art, c'est comme on dirait la matérialisation sous toutes sortes de formes d'un courant, d'une pensée ou je pense que c'est tous les humains qui créent l'art dans le sens que c'est les réflexions, on dirait qu'ils volent les airs puis on les pogne puis on les transforme en sculpture, en peinture ou en mots, en musique là, on dirait que moi ça me fait ça parce que des fois je suis comme hey my god, tu sais, je suis surpris de ce qui m'est apparu parce que j'aurais jamais pensé à ça. Pourtant c'est catchy là, c'est quand même catchy ce que t'écris. Ben oui, c'est tout le temps des refrains qu'on accroche. Ouais, c'est pour ça que j'en reviens pas. Comme wow. En même temps, quand tu y penses, il y a tellement de mots dans la langue française. Oui, mais tu veux dire quelque chose, il y a tellement de façons de le dire. Tu veux, tu sais, c'est de savoir que moi, je veux toujours faire quelque chose qui part de, tu sais, genre, tu sais, je pourrais commencer, ouais, ben c'est ça. Tu sais, comme j'ai changé une toune, ouais, ben c'est ça, ma belle Alice, mais je commence par ouais, ben c'est ça. Comme si quelqu'un pognait ma discussion à partir de quelque part, mais tu comprends, c'est comme il rentre dans un monde, puis ça je le fais souvent, vraiment souvent, si je m'analyse puis je regarde mes textes là, souvent que j'arrive de même comme ouais ben fait que toujours est-il que ouais. Puis je veux que ça soit comme des mots du quotidien, puis à chaque fois qu'on parle, s'il y a une phrase qui a de l'air à rythmer d'une certaine façon, je vais la remarquer, puis des fois je vais la noter. Ah ouais? Ouais. Puis si je vais voir dans mon téléphone ce que j'ai noté, ah oui c'est vrai. Puis souvent ça marche. Tu sais, je commence avec cette phrase là. J'aime ça commencer avec des phrases punch aussi. Ben c'est drôle. Moi je m'assois puis j'écris le texte avant, mais je remarque que des textes que j'admire des autres, en anglais aussi beaucoup, là, tu sais, même Johnny Mitchell, tout ça, là, justement, quand ça a l'air d'une vraie conversation, ouais. là, je fais comme, comment ils font? C'est donc bien cool quand c'est... Je pense que c'est ça qu'on aime des textes américains aussi, parce que ça a l'air d'une conversation du day-to-day, puis c'est le fun. Oui. Toi, t'as ça dans tes affaires, c'est cool. Oui, je pense que c'est à cause de ça, parce que je trouvais que, tu sais, la musique qui nous faisait danser ou qu'on aimait genre avant adolescent là, qu'on comprenait pas, moi je comprenais un mot sur 5 à peu près là-dedans, mais j'aimais ça quand même parce que musicalement ça sonne bien, tu sais, ça sonne bien. Puis quand on parle, il y a certaines personnes que ça sonne bien dans le sens que ça groove. Je trouve les accents ça groove, tu sais. Puis j'ai plus de la misère. J'ai essayé des fois de faire des textes français international. Puis j'ai de la misère à groover parce que je parle pas de même dans la vie. Fait que je me situe mal dedans, tu sais. Fait que toutes les langues qui ont des accents ou les régionalismes, pour moi, c'est facile d'aller extraire le groove dedans. Tu sais, je le sens. Tu sais, des maritimes, ils ont une façon de parler qui groove différemment que le lac Saint-Jean. Puis ça, là, ça m'allume tellement, là. Puis j'essaie de pas dénaturer la façon que je parle pour pouvoir être en contrôle de mon groove personnel, de mes mots. Comme ça, je suis plus en contrôle. Si j'essaie de faire un texte, mettons, je fasse un texte pour un français, j'aurais de la misère à groover. Ah ouais, je comprends. Ouais. Je comprends. Ah, c'est tellement intéressant. Attends, je pensais à quoi pendant que tu parlais, je me disais... Attends, c'était quoi, là? Ah oui, non, c'est ça. Mais vu que t'écris de même, c'est ça, je me disais, est-ce que tu trouves que... C'est sûr que tes albums te ressemblent, vu que tu parles de même, mais est-ce que tu trouves que tes... Ah oui, c'est ça, c'était... On te connaît-tu plus, toi, Marc Derry, l'humain, à travers tes albums? C'est-tu révélateur de qui que t'es? Oui. Oui? Oui. Parce que il y a toujours l'angle. Mon angle d'aborder les sujets de chansons, c'est le même angle que j'aborde la vie. Pas mal. Ah ouais? Ouais. Je pense. Dans Zébulon, c'était moins ça, parce que j'essayais d'englober tout le monde du band. Tu sais, tu comprends? J'essayais de parler, d'être comme le porte-parole d'un quatuor, comme eux autres. Je serais pas allé dans les affaires trop personnelles, tu sais. J'essayais de voir comment la gang de gars dirait ça, tu sais, si on avait à le dire, tu sais. Fait que c'était différent un peu, mais depuis que je suis en solo, naturellement, c'est plus facile pour moi de le faire de toute façon, de parler comme d'un sujet comme j'en parlerais à mon ami ou à quelqu'un, tu sais. Ouais.
Puis y a-tu un sujet que t'aimerais parler puis que ça y est, tu sais, comme moi, la mort, ce sujet, oublie ça, j'aurais jamais été capable, tant que je l'ai pas vécu avec la mort de mon père récemment, j'aurais jamais pu écrire là-dessus. Oublie ça. Tu sais, il y a des sujets, tu fais comme, je suis pas capable de. C'est un sujet qui est touchy, mais je l'ai fait à un moment donné. Juste avant, parce que mon père allait mourir, je le savais, tu sais, puis je l'ai écrit avant qu'il meure, mais je me sentais concerné par le sujet. Puis, mais c'est un sujet qui, tu sais, pour que ça... Parce que moi, j'aime toujours ça à 90% des fois, que mon critère, c'est qu'il faut que ça fasse du bien. Parce que sinon, ça... Sinon, c'est une thérapie personnelle, puis je suis pas sûr que de la pertinence de l'échanger. Tu comprends? Je suis tellement d'accord, là. Mais... On est capable de faire des tunes tout seul puis se faire plaisir sur le divan, mais... Oui, mais après ça, tu vas la chanter à quelqu'un, mais c'est quoi, tu veux qu'il dise « Mon Dieu, il fait pitié » ou « Ben, mon Dieu, il a mal », mais d'une façon... Faut que, même quand ça fait mal, que ça fait du bien entendre que quelqu'un se sente concerné, puis je veux toujours qu'il y ait une distance aussi pour que ça donne de l'espoir. J'ai un critère de bien. Le bien-être, il faut que ça procure un peu à quelque part. C'est important pour moi parce que sinon, pourquoi donner ça à quelqu'un? Tu donnes un dessin à quelqu'un puis tu lui donnes ça, puis tu veux qu'il mette ça sur son mur, mais c'est quelque chose de vraiment comme qui fait mal qui lève le cœur. Tu vas pas faire ça, tu sais. Tu vas donner quelque chose qui peut-être qui procure l'exaltation. Je comprends les artistes qui font quelque chose de provoquant, de noir, mais je trouve que d'une chanson où tout le monde, tu sais, je la comprends pas, celle-là, de faire quelque chose que le monde, ils voudront pas écouter. Je suis tellement d'accord. Moi aussi, parce que moi, je trouve que c'est comme... Mais non, mais c'est parce qu'il y a une différence entre je me fais des tunes pour moi-même, puis quand j'arrive à faire une chanson pour un autre. Ouais, c'est ça, tu veux, regarde, je vais te chanter une chanson. Puis là, tu dis, ben là, fais-moi pas mal. Non, ou comme quand tu donnes un cadeau qui te ferait plaisir à toi, mais pas à l'autre. Ouais. Ah, regarde, je t'offre un toaster, mais j'en ai un. Ah, ben moi, j'en avais pas. Puis moi, ça me fait du bien un toaster, ouais, mais... Mais si ça me fait du bien à moi, quelque chose, là, la plupart du temps, ça va faire du bien à quelqu'un. Fait que c'est un peu un critère. Quand je l'écoute, moi, après, je la reçois. Y a-tu quelque chose d'exaltant un peu? Y a-tu quelque chose qui va me faire planer ou qui va, je sais pas, qui va me faire sourire ou pleurer de joie ou que, tu sais, je cherche cette émotion-là. L'émotion est importante. Puis c'est moi le premier client. Mais des fois, c'est le fun d'arriver d'un micro puis crier puis se défoncer les oreilles. C'est le fun à faire, mais à entendre, c'est pas. Quand je me réécoute, je bats le truc. Non, c'est vrai, c'est ça l'affaire. Tellement vrai. C'est pour ça. J'essaie pas d'avoir le plaisir en le jouant, mais plus le plaisir en l'écoutant. Puis là, c'est un bon baromètre pareil. Là, Ben, c'est drôle parce que c'est vraiment ça qu'on ressent quand on écoute toi ou les Ébulons. On a ce feeling-là. Ça fait du bien, c'est le fun, c'est agréable. Il y a un uplifting, là, tu sais, là. C'est quasiment ton trademark, tant qu'à moi. C'est ma recherche, en tout cas, puis, tu sais, d'être le plus vrai possible dans la vérité, dans ma voix, c'est-à-dire, tu sais, j'essaie d'enlever tous les tics aussi, tu sais, tous les trucs qui seraient pas vrais. J'aime mieux pas mettre de trémolo à certaines places parce que c'est impossible de dire tel mot avec du trémolo. Tu sais, je me dis, oh non, ça pas c'est pas un mot à trémolo du tout. Tu peux pas t'étendre sur ce mot-là. Maison. Ma maison. Ouais. Mais là, ça va faire que ce soit ma maison. Ouais. Tu sais, pour moi, c'est comme, il y a des trucs, puis des fois, c'est personnel. Quelqu'un pourrait dire, ben non, tel mot, tu pourrais bien mettre du trémolo, m'en fous, tu sais. Mais pour moi, la vérité face à moi, quand je chante, c'est ça que je cherche le plus pour dire les mots de la bonne façon, tu sais, que j'ai. Puis, chaude du coq à l'âne, mais pas tellement, mais c'est une affaire qui m'intéresse de plus en plus, c'est... OK, t'as l'artiste, Marc Derry, le musicien, le réal, le compositeur, blablabla. Est-ce que t'es un bon manager de ta vie? Tu te vends-tu bien? Tu t'organises-tu bien? Tu gères-tu bien? Tu sais, tu dois instinctivement, parce que tu as quand même une belle carrière, c'est pas tout le monde. Tu sais, si on pense à toute la gang, le groupe de musiciens qu'on était au cégep, je pense qu'il y a à peu près juste nous deux
avec Yves Desrosiers. Ouais. Qu'on est vrai les trois qui continuent à faire de la musique, à gagner leur vie. Ben, il y a toute la gang des François Lalonde. Ah oui, c'est vrai, François, mais là, ils étaient plus jeunes. Ouais, c'est ça. Mais dans notre année, à nous autres... C'était à peu près nous trois. Ouais. Fait que, il n'y a pas Jacques Roy, mais lui, il était plus vieux. Non, mais Jacques Roy... Ouais, non, il était plus jeune, Jacques. Après, il a fait Lionel Hamel et tout ça. Ah oui, c'est ça. C'est vrai, Lionel, il jouait avec les Syndics scolaires. Mais en tout cas, on était... Tu sais, mettons... Dans notre année, là, on est peut-être 3-4. C'est ça. Fait que, on doit, à quelque part, avoir un petit sens de l'organisation. Moi, je l'ai pas tant, mais je me suis... Moi, tu sais, ça marchait pas pantoute jusqu'à temps que je rencontre Brigitte Matt. Ah oui. T'sais, qui est devenue ma blonde de l'époque. Elle est devenue la gérante de Zébulon. En l'espace de 2 mois, on est devenu de pas connu à full connu. Ah ouais, ça a été vite de même? Ouais. Oh, Avant ça, on avait gagné l'Empire des refusés. C'est quoi ça? C'est qu'il y avait du monde à l'hémisphère gauche sur Beaubien, l'hémisphère gauche. Qui avait organisé, tu sais, il y avait plein de bandes qui avaient été refusées à l'Empire des Futures Stars. Ah ouais? Puis puis les autres, ils reprenaient les démos. Envoyez-nous-les, nous autres, on va faire une 2e sélection. Puis là, wow! Fait que là, nous autres, on avait participé, puis on avait remporté ce concours-là. Puis on avait fait des shows avec Rock Sans Frontières, je sais pas trop, dans le Nord, là, au monde, je sais pas quoi. Puis, mais, tu sais, on demandait des cachets de marde. Tu sais, on se faisait exploiter parce que les autres, ça prenait, il y avait pas plus d'argent à donner anyway, mais on négociait mal nos contrats, tabarouette. Puis là, Brigitte, qui était ma blonde de l'époque, elle était pas là-dedans pendant tout. Son père avait une compagnie de portes et fenêtres, puis elle avait été vendeuse là-dedans. Elle, la business, elle l'avait, tu sais. Mais à cause de son frère, Martin Matt, elle l'avait pas un peu? Elle avait pas... Non, mais Martin est arrivé après. Tu sais, moi, okay. Dans ce temps-là, Martin, c'était mon petit beau-frère qui travaillait justement dans les portes et fenêtres. C'est vrai. Puis là, Brigitte, elle dit, non, tu devrais demander ça, puis comme ça, puis tu sais. Puis à un moment donné, moi, je vais devenir ta gérante. Puis je dis, non, tu connais rien dedans. Elle dit, quoi, tu me donneras pas ma chance? Elle m'a eu déjà, elle a commencé avec moi. Elle m'a mis dans sa petite poche. Là, mais ça a bien fait. J'ai dit, OK. Là, elle est allée apprendre quelques termes chez Gilles Valiquette à l'école. Elle a pris une session pour avoir les bons termes, quoi négocier. Puis quand elle est revenue de là, elle était à la musique plus, elle est chiée au diagramme, elle allait défoncer les portes. Elle était cute, arrivait, là, les gars, ils voulaient l'écouter, puis là, bang, 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 bang. Cool, elle a tout défoncé, ouais. Puis là, là, on est devenu connus, hein, quand même, tu sais. Pas vrai? Ouais. Ah, c'est drôle, je pensais que vous aviez gagné l'Empire des Futures Stars. Oui, après. Ah, c'est ça. Après ça, on s'est inscrit à l'Empire des Futures Stars après avoir gagné l'Empire des Refusés. L'Empire des Refusés, c'est excellent. C'est drôle. Ah, wow, OK. Puis là, on a gagné l'Empire. Ah, mais t'as dû apprendre quand même. Mais Brigitte, est-ce qu'elle s'occupe encore de toi? Non, là, elle a fait plein d'affaires. Elle fait de la peinture, maintenant, elle a fait la pochette de mon album. Ah ouais? Tu sais, moi, j'ai regardé ses peintures, puis là, j'ai dit, wow! Ouais, c'est beau. J'ai dit, j'aimerais ça, cette peinture-là, cette toile-là, pour la pochette. OK. Puis là, j'ai été voir, elle m'en a montré d'autres, mais c'était vraiment elle, ça. Wow. Ouais. Mais est-ce que tu as développé quand même un sens de la business pareil? J'ai appris comment ça marche, mais je suis pas bon pour l'appliquer tant que ça. Okay. Donc, je suis pas très bon pour gérer mes affaires. Les autres, ceux qui me connaissent, qui entendent le podcast, ils sont crampés parce que c'est assez extrême comment je suis pas bon. Ah ouais? Parce que moi, je suis étonnée comment il y a beaucoup d'artistes qui sont bons. Oui. Il y en a, là, que ça altère pas leur talent, leur passion, mais ils sont comme juste à leur affaire, puis à un moment donné, ils se sont réveillés, puis ils ont fait là. C'est pas vrai que l'artiste, ça vient avec un package de c'est con en business. Non, c'est pas vrai. Il y en a, oui, là, mais... moi, tu sais, c'est ici, je sais pas si je pense pas que je suis con pour négocier quelque chose, tu sais, en business pour savoir qu'est-ce que ça vaut, puis la valeur des choses, tout ça. Mais au quotidien, organiser tout, puis... tu sais, là, vu que je suis pas bon, je m'organise pour que je me plante pas trop. Donc, j'écris tout partout, puis je me fais des notes, puis parce que je me souviens de rien. Tu sais, je me lève le matin, puis c'est une nouvelle journée pour moi. Yeah, bon! Mais dans le fond, j'ai full bouquet, tu sais. Ah, fuck, c'est vrai! Ouais. Moi aussi, faut tout que j'écrive, parce que j'ai perdu une couple de cellules quand j'étais jeune. Je sais pas si c'est ça, mais moi, ça ferait du sens. Hein. Mais, tu sais, c'est ça. Moi, je trouve ça beau, des artistes qui apprennent à s'organiser, parce que je trouve que... À un moment donné, je me suis passé cette réflexion-là. Je me suis dit, pourquoi les compagnies de disques ont tendance à toujours signer plus des jeunes, puis les gens qui ont de l'expérience, qui sont rendus bons, à un moment donné, sont sur le déclin. C'est parce qu'ils s'en font moins passer. Tu sais, en ce moment, je trouve que les contrats de disques des jeunes, là, c'est pire qu'il y a 25 ans, les contrats de disques. Ça devrait être moins pire, parce que tu te dis, mais semble que là, on le sait, non, avec mais c'est parce qu'il y a tellement pas d'argent à faire que l'argent qu'il y a à faire pour que les compagnies de disques arrivent, ils n'ont pas le choix. Je pense que
Une compagnie de disques, aujourd'hui, c'est un peu c'est quasiment du mécénat, tu sais. Ouais. Parce que si tu signes un artiste en contrat d'artiste, c'est-à-dire que tu défrayes tous les coûts pis tout le truc, là, d'après moi, t'arrives pas. Subventions. Ouais, je sais. Mais même à ça, tu sais, des compagnies de disques qui vivent à cause de leur compagnie de disques, j'en connais pas, moi. Ouais, non, dans le moment. Tu sais, il faut qu'ils fassent du spectacle à côté, de l'édition. Tu peux pas, là. Tu sais. Mais comme nous autres. Oui. Comme nous autres, tu peux pas juste faire un disque. Non, c'est sûr. On peut pas vivre avec la vente de disques. C'est de la promo pour moi, mon disque. Mais les tunes, le monde, au moins, ce qui est le fun à cette heure, c'est que le monde les connaisse, les tunes, plus qu'avant, parce que ils peuvent les écouter n'importe où, n'importe quand. Fait que si ils disent, tiens, je vais aller voir France d'amour, je vais aller voir Marc Derry. Avant, même s'ils n'ont pas tous tes disques, ils vont, s'ils ont le temps, avant de voir le show, en faisant la popote, ben, ils vont mettre tout ton matériel, puis ils vont le pogner sur, je sais pas où. Ils vont le mettre, ils vont l'écouter, fait que là, le monde, ben, moi, je te reviens pas, je joue, puis il y a des jeunes, full jeunes, ils étaient pas nés, tu sais, puis ils chantent ça par cœur. Puis ça veut dire qu'ils ont écouté, le monde, ils écoutent la musique, puis c'est un bon élément de promotion pour les shows, le fait qu'ils ont accès à toutes les tunes, puis ils peuvent les écouter. Fait que, ils mettent ça même dans leur playlist. Après, s'ils trippent, tu sais, ils découvrent beaucoup de trucs. Fait que le disque, ça sert beaucoup à ça pour moi, dans mon cas, moi. Puis, moi, j'ai jamais comme... j'ai voulu avoir moi, je me disais, si j'ai un contrat de disque quand j'étais jeune, tu sais, puis que j'ai eu mon disque qui est dans les magasins de disques, j'ai atteint mon but. Le reste, je m'en fous. Le reste, ça m'appartient plus. Ils vont-tu aimer ça? Vont-tu pas aimer ça? Vas-tu l'acheter pas? Mais au moins, je vais avoir réussi la chance d'être là. Puis après ça, ben, le monde, je peux pas les obliger à aimer ça ou ben, l'acheter. Ouais. Fait que, tu sais, après, quand j'ai fait ça, le premier lancement de disque, je me disais, yes, comme, j'ai atteint mon but. Là, le reste, c'est du grévé. Tu sais, pour moi, là, je suis chanceux, je continue à faire ça depuis ce temps-là, mais c'était ça mon affaire. Bon, donnez-moi la chance d'être dans un magasin de disques. Puis après ça, je vais vous ficher à paix, tu sais. Moi, mon but, je l'aurais jamais atteint parce que moi, mon but, c'était... Mais en fait, j'avais 2 buts. J'en avais pas, mais à un moment donné, j'ai eu un but de... J'allais au magasin, puis il y en a qui avaient comme dans leur nom, il y avait plein de CD. Puis moi, j'avais juste Animal. J'étais comme, ça fait Loser, juste un album. Puis là, je me disais, j'ai hâte d'avoir France d'amour. Puis là, il va y avoir plein de CD. Puis là, ben, il n'y a plus de magasin de disques avec du stock, avec du catalogue. Fait que j'atteindrai jamais mon but de voir. Parce que là, j'ai quand même, je chante mon 13e album. Fait que j'aurais 13 albums, mais je pourrais jamais le voir. Tu pourras pas le voir. Fait que j'atteindrai jamais mon but. Tu sais, dans un magasin de vinyle, là. Ouais, mais encore là, le vinyle, là, je trouve que ça coûte cher. Ça coûte cher, je sais, je vais le faire. J'ose pas. Je me dis, là, il va falloir que tu vendes ça 40-45$. Là, je me sens mal de vendre un album 45$. Je comprends, c'est ça. Tu sais, je le ferais peut-être pour mes Bubble Bath et Champagne parce que ça, le jazz, ça sonne. Tu sais, les gens, ils aiment ça que ça sonne bien. Puis, tu sais, c'est un. Il y a quelque chose aussi dans cette musique-là, d'après l'aiguille, là, tu mets. Le jazz commence dans les enceintes acoustiques. Il y a de quoi de. On dirait que ça va avec le style. Ouais. C'est ça. Fait que peut-être, mais encore là. Parce que moins t'en fais faire, plus faut t'y vendre cher. Parce que ça te coûte ton cas, il te coûte super cher. Fait que là, c'est comme. En tout cas, je suis pas rendu là encore. Moi, je suis. J'en ai pas fait, moi non plus encore. Mais là, je compte le faire pour pouvoir les vendre en show. Si tu sais, moi, je me dis, si j'ai une grosse tournée, je vais en faire plus. Puis, je vais avoir de la chance de les passer. Puis, tu sais, je vais pouvoir les faire un peu moins cher. Mais, tu sais, il faut que tu puisses les vendre toi-même. Puis, faire ben des shows. C'est sûr. C'est sûr. Tu fais-tu toujours des shows, toi, solo, Marc, puis avec Zébulon, ça se cross tout le temps, c'est toujours le booking, il doit se faire... Ben là vois-tu, il y a eu comme une chicane de bookers, là, tu sais. Les fameux bookers! Fait que là, c'était pas les mêmes bookers pour Zébulon que pour... Fait que là, T'étais avec qui, avec Zébulon? Avec Zébulon, je me rappelle même pas du nom. Oh, c'est pas un booker, c'est là. Non, il est pas pire, en plus. Il doit être à tabarouette. Mais... je suis avec 9e Vague pour solo. Je connais pas. 9e Vague, c'est Mylène Tapp. Je connais pas. Ben, tu devrais connaître. OK. Elle est le fun. OK. Puis en tout cas, je sais que Zébulon, on a fait nos derniers shows, puis là, vois-tu, je prends mon envol en solo. Okay. On se criss-cross pas tant que ça. OK. Ouais, non, mais ça, les bookers, c'est un sujet en soi, là. Ils sont toujours... Ils veulent avoir l'exclusivité, mais tu peux pas... Moi, ce que je dis toujours à mes bookers, c'est... Si quelqu'un m'offre un contrat qui est payant, je peux pas dire non. Malheureusement, c'est pas toi qui l'as. Tu sais, c'est comme, j'ai pas le choix. Faut que tu penses, toi, t'as plein d'artistes. Moi, j'ai juste moi. Ouais. Fait que c'est toujours tricky, c'est toujours délicat à faire du booking de show. Là. Ça me surprend pas. Ça, c'est un classique. Là. Ouais. Ben, tu sais, Mais
Parce que des fois, il y avait dans la même ville les deux, tu sais, à 2 semaines d'intervalle. Fait que là, ouais, ça, je peux comprendre. Fait que là, ben là... Ouais, mais ça, on vit tout ça, hein? Ouais. Oui, on vit tout ça. Ça, c'est sûr. Puis les diffuseurs aussi, là, ils ont le choix avec l'humour. Là, c'est comme, tu sais, 90% de la programmation, c'est l'humour. Ben, là, c'est ça. comme... En tout cas, Ouais. ça, c'est... Mais tu sais, il y a plein de circuits. Moi, tout seul, j'ai fait... Des fois, je jouais tout seul dans un pub dans l'Outaouais. Genre, je sais pas comment il rentre de personnes. Mettons qu'il rentre 80 personnes. C'est le fun, ces places-là. Puis là, tu sais, tu charges 20$ à la porte. Je suis tout seul avec ma guide. Ça fait 1600$ cash dans mes poches. Je joue au Métropolis, c'est plein. Puis il me reste pas 1600$ dans mes poches. Tu comprends? Il me reste quoi? Pas gros. Ouais. Parce que la pub télé, on fait une entrée montréalaise. Là, c'est plein dans le Métropolis. Là, il y a full band. Mais c'est sûr, il y a 14 musiciens. Ça me coûte 2000 jouer là. C'est ça. Puis, fait que c'est comme... Il y a des circuits alternatifs pour faire de la musique à cette heure avec les microbrasseries pour moi qui sont vraiment une bénédiction. Moi aussi, j'ai fait ces places-là. Puis, sérieux, j'aime vraiment ça. Moi aussi, j'aime ça. J'ai du fun parce que là, il y a une proximité, tu parles au monde. Ouais. Puis, moi, je dis, je fais pas mon budget en fonction d'un show, je le fais à la fin de l'année, ça marche. C'est ça. Parce qu'il y a un show qui va payer pour l'autre. Oui. Ça fait que, on se débrouille de même. Puis c'est ça, là, tu sais, je me dis qu'à un moment donné, le monde, ils vont comprendre qu'un bon show de musique, c'est bien meilleur qu'un show d'humour. Non, mais c'est pas la même affaire. C'est pas la même affaire. C'est pas la même affaire. Ça active pas ça sécrète pas les mêmes, de la même place dans le cerveau. C'est pas la même dopamine. Non, c'est pas pareil. C'est pas la même drogue. Mais les deux sont bonnes, tu sais. Ben, moi, je suis une grande consommatrice de show d'humour. J'aime ça. Mais, je vais être beaucoup plus enivrée, satisfaite, éblouie. Un bon show de musique, il n'y a rien pour battre ça. Il n'y a rien pour me... Tu sais, un show d'humour, je vais rire, je vais me taper ses genoux, je vais rire. Un show de musique, c'est plus grisant pour moi. Mais là, je parle pour moi, je parle pas de c'est ça. Il y a du monde que la musique, c'est pas leur vie tant que ça. Tu sais, la plupart du monde, la majorité du monde, se faire raconter une histoire par un gars, même pour se faire rire, c'est un winner parce que ça touche tout le monde, ça. Tandis que, c'est pas tout le monde qui, tu sais, il y en a qui disent, moi, me faire raconter des jokes, là, c'est pas mon fort, mais il y en a pas tant que ça. De se faire parler, de se faire, tu sais, ça remplace beaucoup le curé le dimanche, là, dans le temps aussi, tu sais, de se faire jaser ça. Puis la musique, il y en a qui trippent sa peinture, là, sa musique, moi, c'est la musique, moi, c'est telle affaire, tu sais. Les films, il y a mieux regarder, il y a mieux aller au cinéma qu'aller voir un show. Tu sais, là, ça se sépare. C'est pour ça que, mais je trouve que une bonne femme, un bon homme qui te raconte quelque chose puis qui te fait rire, c'est assez universel. Ah ben oui, mais je vais défendre ma musique ici. Là. Oui, mais moi, je suis avec toi. Sérieux, c'est parce que les gens, ils en consomment tellement de la musique dans une semaine qu'ils ont peut-être pas besoin d'aller voir un show parce qu'ils l'ont à la télé, ils l'ont dans leur radio, ils l'ont partout. Dans le film, fait que ils l'ont. Mais enlève toute la musique, là, sérieux, ils entendent silence radio à semaine longue, un show de musique, là. Tu sais, c'est parce que des jokes, ils en ont pas. Oui, ils en ont beaucoup avec la radio, la télé, mais. Pas tant que ça, pas autant que la musique. C'est vraiment comme c'est polluant, même. Parce qu'il y en a que tu veux pas entendre la musique que t'entends en plus. C'est ça. Tu te fais rincer non-stop, là, tu sais. C'est ça. Fait que, mais si t'enlèves tout ça, là, dans le centre d'achat, comme je te dis, dans l'auto, t'en as jamais, puis à un moment donné, t'as un show de musique, les gens iraient. Parce que moi, je pense que la musique, c'est comme une des formes d'art les plus aimées. Oui, mais c'est sûr que quand c'était rare, là. C'était cool. Non, mais c'était... Le monde s'arrêtait pour aller voir. Il y avait quelqu'un dans une maison qui chantait, qui jouait du violon. Là. Le monde capotait, là. Ben oui. Parce que... Puis il y avait un piano dans chaque maison, parce que s'il y a quelqu'un qui sait jouer, qui rentre chez nous, il faut qu'il puisse nous jouer ça. C'est trop hâte, là. C'est ça. Non, mais ça avait une valeur beaucoup plus grande avant, c'est sûr. C'est sûr. Puis de plus en plus être accessible ça continue. On va avoir resté... un CD dans le cerveau, là, tu sais, c'est comme... Non, bientôt, on va penser à un artiste, puis avec une petite puce qu'on va avoir je sais pas où, puis ça va arriver... La trame sonore! Ça va nous arriver dans le cerveau tout de suite. Ouais, où chaque personne va avoir sa trame sonore de vie. Sa playlist. Ouais, c'est ça. Sûr. Ben, c'est vrai que la playlist, ça commence à être ça. Pas mal. Ça ressemble à ça. Ah ouais. J'aurais jamais pensé parler aussi longtemps. Ben, toi, t'es pas un... Je suis pas tellement jaseux, moi. Pour vrai? Ouais. Mais là, okay. toi, t'attires la confidence. Ben non, mais c'est comme ça, je te disais, en partant de la musique, tu sais, c'est tellement passionnant comme sujet, tu sais. Tellement. Ouais.
Fait que, en terminant, est-ce que t'as-tu de quoi tu veux plugger? Des albums, des shows? Juste dire que je viens de finir un album, là. Il vient de sortir, puis... C'est quoi? Comment il s'appelle? Il s'appelle Atterrissage. Oh, nice! Atterrissage. C'est ton combienième album? C'est mon 5e solo. OK. Puis avec Zébulon, 3. C'est mon 8e. Ton 8e album, quand... Ouais. Ah, t'aurais un bon stack. J'aurais un stack. T'as un stack? Un stack dans le magasin de disques, mais moi non plus... je l'ai pas fait assez vite pour pouvoir le voir. Il y en a plus d'Archambault. Il y en a d'Archambault, mais il n'y a plus de Disney. Non, je sais pas. Il y en a même plus chez Costco. Il y en a plus... non. Et bien, personne n'a des CD players. C'est pas pour moi, j'ai un RAV4 2018. Pour ceux qui vont écouter ça dans 20 ans. En RAV4 2018, j'ai encore un CD player. Il y en a un. Mais ça sonne bien mieux qu'un MP3, sérieux, là. Ben, c'est sûr. Fait que moi, c'est pas moi qui vais enterrer le dernier CD. Moi, j'aime ça, mais j'achète plus de musique en CD. J'achète tout sur iTunes Master. Mais iTunes va partir aussi. Fait que là, regarde. S'il va être quoi? Je sais plus, là. Je sais plus. Pas grave. Fait que, il y aura les shows. On va faire des shows. Ça va partir le live. Ça, tu pourras jamais remplacer ça. Jamais. Puis surtout pas les DVD live. Moi, tu vois, j'écoute pas ça, des DVD live. Non plus. Ça me donne rien. Inintéressant, là. Puis il y a rien... Le feeling dans un show d'être assis. La semaine passée, j'étais allée voir Christophe Maé, que je connaissais pas. Pantoute, là. Zéro, puis une barre. Puis une amie avait des billets. Puis j'étais comme, il n'y a rien de meilleur. D'être fait partie d'une gang, puis d'entendre tout le monde là chanter, puis la performance live, il n'y a rien de battre ça. Bien d'accord. Fait que, allez voir le show de Marc Derry. Je sais pas quand est-ce que vous allez écouter ça, mais il va vivre longtemps, puis il va faire des shows longtemps. Promis. Fait que, merci beaucoup, Marc. C'était France. super. Vous écoutez CJPF. Radio, juste pour le fun. L'original.